Bonjour, je suis François de chez Vandamme et je vais vous présenter cette magnifique stationnaire haute pression de fabrication Vandamme. Ce type d'installation peut être utilisé par exemple pour laver des camions-citernes via des têtes de lavage ou tout simplement par des multiples opérateurs sur un réseau. Cette machine est composée, comme vous pouvez le constater, de deux groupes moteur-pompe. Nous avons deux moteurs de 30 kW chacun, type IE3 à refroidissement forcé. L'entraînement de ces pompes est généré par 5 courroies. Des pompes pouvant développer jusqu'à 150 litres minute à 100-110 bars environ. La particularité de ces pompes est le débit d'eau. Pas vraiment la pression, comme je vous disais, on est limité à environ 110-120 bars, mais 150 litres d'eau. C'est-à-dire que nous pouvons faire travailler 5 opérateurs à 30 litres minute, 110 bars par exemple. La particularité de ce groupe, vous avez pu constater ici ce composant. Qu'est-ce que ce composant? Ce composant est un variateur de fréquence. Un variateur de fréquence par moteur. Quelle est l'utilité de ce variateur de fréquence? En fonction du nombre d'utilisateurs demandés, la machine consomme plus ou moins de fréquences. C'est-à-dire, un seul utilisateur, très peu de fréquences. Donc, le variateur de fréquence va permettre au moteur de tourner uniquement à 220 tours, par exemple, pour un seul opérateur. Au fur et à mesure que le nombre d'opérateurs va augmenter, le variateur de fréquence reçoit les informations et fait tourner de plus en plus vite le moteur. Attention, vitesse maximum pour ce type d'installation, c'est 880 tours minute, ce qui reste vraiment très faible comme type de vitesse. Vitesse faible dit usure très faible, donc coût d'entretien très bas. Cette machine est équipée d'un énorme bac tampon en inox, pouvant recevoir de l'eau chaude jusqu'à 70 degrés. Bien sûr, nous avons installé un contrôleur de température. Si toutefois la température est trop chaude, la machine se coupera. Ici, nous avons un contrôleur de masse d'eau. Ceci va connecter une information qui va transmettre à l'électrovanne de se couper car on aura trop d'eau dans le bac. Par contre, si le niveau d'eau est trop faible, nous aurons également une coupure sur la machine afin d'éviter tout manque d'eau. Si toutefois il y a un dysfonctionnement de cette sonde et que l'eau déborde, afin d'éviter que cette eau déborde sur les groupes électriques, les moteurs ou autres, nous avons ici prévu à cet effet un système de débordement. Pour assurer une bonne alimentation des pompes, nous avons équipé ce groupe de une pompe de gavage par pompe. L'eau arrive par gravité et par aspiration sur ces pompes de gavage qui envoient l'eau sous pression dans ces pompes haute pression. Pourquoi ces pompes de gavage? Nous travaillons avec de l'eau chaude. De l'eau chaude en effervescence ou en mouvement crée des micro-bulles d'air. Des micro-bulles d'air créent des problèmes de cavitation. Nous comprimons donc cette eau chaude dans les pompes afin d'éviter tous ces problèmes de cavitation, voire d'insuffisance d'eau sur ces pompes. Parlons de la partie électrique. Ici, sur ce tableau électrique, fabriqué et assemblé par Vandamme, ce petit display. Ici, nous allons retrouver donc le principe de fonctionnement des pompes. Nous avons les deux pompes ou une seule qui fonctionne à la fois. Nous avons également la possibilité de voir le nombre d'heures de travail, la fréquence des interventions pour l'entretien des pompes, c'est-à-dire ici tout simplement une vidange d'huile. Et ensuite, nous avons diverses applications par rapport à l'utilisation que vous en aurez. Donc ici, à l'intérieur, toutes les protections thermiques par rapport au moteur et diverses autres protections qui sont intégrées à cette machine. Tout ça assemblé par Vandamme.